Bonjour à tous et merci de nous suivre. Abache Aboubakar Yoda, jeune entrepreneur, nous offre son témoignage sur son expérience en entrepreneuriat. Jeune diplômé en communication pour le développement niveau licence, Abache Aboubakar Yoda est aujourd'hui promoteur d'une académie de danse, Holiday Dance Academy, et aussi manager général du groupe Faso Events. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs qui nous suivent? D'accord. D'abord, merci pour le cadre que m'offre l'entreprise Team de Faso, l'entreprise digitale. Et je suis Yoda Aboubakar Abache, comme vous l'avez dit. Je suis encadreur culturel de l'ONG Terre des Hommes. Je suis également manager du groupe Faso Event et promoteur du Holiday Dance Academy et chargé de communication de l'association Development by Young People et bien d'autres. Et j'ai 21 ans et je suis communicateur pour le développement et étudiant en master en gestion des projets. Alors, dites-nous, monsieur Abache, parlez-nous un peu de Holiday Dance Academy. Ok, d'abord Holiday Dance Academy, qui est HDA, est une manifestation culturelle, intellectuelle et artistique et qui est née depuis 3 ans et qui a pour objectif de valoriser et promouvoir les valeurs culturelles burkinabées. Et ça s'entend comme un cadre de promotion, comme je l'ai dit, des valeurs culturelles à travers la danse. C'est-à-dire on regroupe des étudiants, des élèves pendant les vacances, pendant 2 à 3 semaines, et ça se passe partout au Burkina Faso, mais on commence par Ouagadougou. Et là, on les initie en danse traditionnelle et urbaine, mais on les attire à travers la danse urbaine et on fait la promotion des valeurs culturelles à travers la danse traditionnelle. Bon, à part la danse, on fait des visites de sites touristiques. L'année passée, on était à Maniga. On va aussi chez les chefs coutumiers pour comprendre l'histoire un peu du terroir. Parce que, comme on le dit, si on ne sait pas d'où on vient, on ne pourra pas savoir où on va. Donc, c'est dans ce cadre-là. Par exemple, l'année passée, on était chez le Mogo Naba et chez Sa Majesté, le chef de Maniga, et Maître Tenga Passé. Voilà. Alors, on voit bien que M. Abache est attaché beaucoup à la culture. Que représente la culture pour vous? La culture pour moi, c'est d'abord c'est d'une expérience. Je n'ai pas eu la chance, malheureusement, comme par exemple, je n'ai pas appris ma langue par mes parents, la langue maternelle, le Bissa. J'ai été obligé avec mes amis d'apprendre. Et si je vais dire vraiment, moi, mon origine, c'est par exemple de Comtega, mais je suis né à Garango. Je ne connais pas bien mes sources, mes origines. Je ne connais pas vraiment l'histoire. Et c'est pour éviter que d'autres soient dans mon cas que j'ai essayé de voir dans quelle mesure, avec des amis, initier cette activité-là. Voir dans quelle mesure on peut comprendre son histoire actuellement et comprendre aussi un peu les traditions, voilà, tout en étant dans le moderne. Voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord. Alors dites-nous, dès votre licence, vous avez décidé de créer cette entreprise. Dites-nous, quelles ont été vos motivations? Le Holiday Dance Academy, c'est un projet, mais l'entreprise, comme vous l'avez dit, le groupe Faso Event, c'est une entreprise sociale. Les motivations, c'est d'abord, moi je veux plus dans le caritatif, dans toutes les activités à but non lucratif. Mais à un certain moment, il faut voir aussi comment tu peux faire des activités à but non lucratif et aussi un peu t'en sortir. Donc c'est dans ce cadre-là, on a essayé de voir un juste milieu et on a créé une entreprise sociale qui est le groupe Faso Event qui œuvre dans les domaines de la santé et l'éducation et la culture, les formations et l'événementiel. Donc associer les deux, faire des activités à but non lucratif. Mais à travers l'expérience qu'on a personnellement, les formations, les fonds qu'on arrive à trouver, on investit ça dans nos activités de sensibilisation. Voilà, donc c'est un peu cette motivation-là. Ok. Et comment avez-vous pu financer votre création? Comme je le disais au début, la création Faso Event, groupe Faso Event, c'est vrai que je suis le manager général, mais c'est toute une équipe. Et cette équipe-là, chacun a un potentiel. À part le fait que je sois encadreur culturel, chorégraphe,
communicateur pour le développement, je suis maître de cérémonie, je fais des formations en communication pour le changement de comportement et la chorégraphie aussi. Donc ça fait que les petits fonds qu'on gagne à gauche et à droite, on investit dans nos activités. Peut-être plus tard, on ne sait jamais. Bon, déjà, ça a déjà commencé à porter fruit. On est récompensé et je pense que c'est un peu. C'est un investissement personnel, mais je pense que ça paye toujours parce que c'est pas le pécunier qui compte plus, mais être serviable déjà, c'est beaucoup. Comme tout nouveau projet, nous imaginons bien qu'il y a eu des difficultés. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez eu à faire face? Les principales difficultés, tout d'abord, c'est avoir la confiance des gens. C'est difficile quand tu dis que tu veux faire un projet de formation en danse. Bon, on voit déjà que c'est extravagant, c'est de la perversité. On voit pas un truc sérieux en fait. Donc, il y a ça. Et puis, en plus, les moyens financiers. Parce qu'on a commencé en première année, 2016. Et là, c'est sur fonds propres. C'est ce qu'on nous donnait à la maison un peu. On a essayé de cotiser avec les amis rassemblés et puis lancer l'initiative. Voilà. En octobre dernier, HDA fut deuxième au Grand Prix ODD lors de la compétition est-africaine des projets des Journées internationales culturelles. Comment avez-vous accueilli ce prix? J'étais vraiment satisfait parce que c'était d'abord une grande reconnaissance. Le fait seulement qu'on ait reconnu que HDA, Holidays Dance Academy, est utile à la société, à sa place ici, pour nous déjà c'était une satisfaction. Le simple fait même qu'on soit nominé parmi les 200 projets pour la compétition, c'était déjà grand. Nous-mêmes on s'était déjà dit, si on n'a pas eu de prix, déjà qu'on a postulé et puis on a accepté, là, ça va maintenant. Là, ça va. Y a-t-il des personnes qui vous motivent ou des personnalités? Personnalité, bon, il y en a, mais c'est plus les personnes qui me motivent. Et les personnes, il y a monsieur Cheikh Faisal Traoré, qui est le fondateur du centre d'incubation et d'expertise ACRI. Et il y a mon oncle, monsieur Wangri Ismaël, qui est PDG du groupe We Design. Voilà, ce sont des jeunes, mais vraiment qui se démarquent. Donc c'est à travers eux que je m'inspire et chaque jour je travaille pour faire mieux qu'eux. Voilà. Et de nos jours, on voit qu'on parle plus d'entrepreneuriat. Quel est votre avis sur la question? Moi, mon avis sur l'entrepreneuriat là. Bon, tout le monde parle d'entrepreneuriat, je veux entreprendre, c'est bien. Mais pour moi, c'est mieux d'avoir l'esprit entrepreneurial. Il ne suffit pas d'entreprendre, c'est pas ça en fait, c'est l'esprit. Et l'esprit, ça engendre beaucoup de facteurs, tels que la combativité, l'idée, la vision, où tu veux aller, la paix. Il ne suffit pas juste d'avoir une idée, bon, je veux faire ça, je veux faire ça. En fait, c'est vaste. Mais tous ceux qui veulent entreprendre, bon, je les encourage aussi. Mais je me dis que c'est mieux d'avoir l'esprit entrepreneurial que d'entreprendre. C'est mieux. D'accord. Vu votre expérience, le parcours que vous avez fait, si vous voulez donner des conseils, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes et aux étudiants qui veulent entreprendre? D'accord. Bon, tout d'abord, je ne peux pas donner des conseils à des jeunes comme moi. Je suis moi-même jeune et on se gère, mais je peux suggérer des conseils. Je peux juste les suggérer, je ne peux pas leur donner. Et comme suggestion, c'est d'abord aller vers les opportunités. On ne s'assoit pas et puis les opportunités viennent, ou bien on rentre sur Internet et puis on voit les opportunités. Non, on va vers les opportunités. Actuellement, nous sommes nombreux. Nous, étudiants au Burkina, on est très nombreux. Donc, c'est très difficile. Si tu n'arrives pas à te faire démarquer, à montrer ce que tu sais faire et quelle est ta particularité, tu ne pourras jamais te faire démarquer et avoir des opportunités. Donc, moi, ma suggestion à l'endroit de tous mes frères jeunes, tous mes amis, c'est d'aller vers les opportunités, c'est d'avoir le courage, la persévérance, de ne pas mettre l'argent devant. Et tôt ou tard, ça va payer. C'est pas qu'actuellement ça va, mais déjà actuellement, si tu es serviable à ton pays, tu fais des actes utiles qui te mettent déjà en confiance avec toi-même, je ne pense pas que tu vas regretter. Voilà, parce que le bienfait n'est jamais perdu. Avez-vous d'autres choses à ajouter, monsieur?
Voilà, autre chose, c'est d'abord remercier toute l'équipe de Team de Faso pour cette marque de reconnaissance-là. Parce que bon, j'étais juste assis et on m'a envoyé un message, bon, on a vu ce que tu fais à travers Facebook et on voulait te faire une interview. Donc je remercie toute l'équipe de Team de Faso qui est à la recherche perpétuelle de ces talents-là entre griffes pour les promouvoir. Je sais que en cette année 2020, que Dieu vous bénisse, que Dieu accroît tout ce que vous cherchez et qu'il rende 2020 meilleur à 2019 meilleur à 2020. Voilà. Et donc mon dernier mot aussi, c'est dire merci à toute l'équipe du groupe Faso Event parce que je ne suis pas seul. Je suis une représentation de tout le groupe et que Dieu nous aide tous. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Yoda, nous vous remercions pour cette expérience partagée et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis et à bientôt pour d'autres aventures.